Alternative à Revit, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Alors, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a des alternatives à Revit? Bien sûr, oui, il y en a. Alors, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, il n'y a que Revit, etc. parce qu'il n'y a que ça qui est utilisé, il n'y a que ça qui est acceptable. Pour moi, non. Alors, je vais vous donner une liste complète de logiciels qui conviennent tout à fait. Ce qu'on va faire, en fait, on va commencer peut-être du plus simple au plus compliqué. Enfin, c'est subjectif, bien sûr, mais grosso modo, on va dire qu'il y a plusieurs outils. En fait, le souci de Revit, c'est que c'est compliqué. Voilà, souvent, c'est ce qui revient, c'est compliqué, il faut créer des familles, donc il faut s'y connaître, limite en programmation, et puis surtout, enfin, il faut sortir chaque année de l'argent pour pouvoir louer finalement Revit. Ça, c'est un problème qui revient, et puis il y a le fait que ce soit compliqué. Il y a le fait qu'on doit acheter des plugins, comme ils appellent ça, pour pouvoir faire des choses. Donc si vous êtes un bureau d'études, vous avez besoin d'armature, vous devez le payer en plus. Bref, c'est une des raisons pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, si vous êtes dans l'architecture, vous avez clairement des Bricscad ou des Edificius. C'est ce que je vous affiche ici. Donc Edificius, c'est vraiment un environnement très... On voit que c'est propre. Hein. Là, c'est un exemple, mais on peut faire des coupes tout à fait comme Revit. On a des vues en plan, on a des coupes. Si je double-clique, on retrouve vraiment un environnement Revit, mais en beaucoup plus simple. Là, on voit qu'on a des super détails. On peut faire de la structure, on peut faire de l'architecture. Je pense que le bémol sur Edificius, c'est qu'il n'y a pas les ferraillages. Peut-être que je me trompe, il y a peut-être un système aussi. Par contre, il est beaucoup plus simple à mon goût que Revit. Il n'y a pas toutes ces histoires de famille, puisque de base, il y a énormément de choses. Et pour moi, quand j'ai commencé à tester, je me rends compte que je peux faire un plan tout de suite. C'est pas aussi compliqué. Il y a aussi, donc, après Edificius, vous avez aussi au niveau facilité du Bricscad qui ressemble un petit peu à AutoCAD, hein, et où donc on va pouvoir faire pas mal de choses, par exemple du dessin rapide. Donc dessin rapide vous permet par exemple de faire des murs comme ceci assez rapidement. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, je vous montre rapidement, hein, on peut faire des choses comme ça. Donc on voit que la zone de dessin rapide fonctionne tout à fait. Quand vous cliquez ici, vous avez des petites options, vous pouvez rajouter des murs. Là, on voit qu'il y a quelque chose, c'est pas compliqué à utiliser. Grosso modo, et puis vous avez aussi pas mal d'objets. Alors attention, ça fait plus architecture, on est plus sur du c'est du BIM, hein, d'accord, mais c'est plus je pense qu'on peut faire plus aussi de l'architecture que de la structure, quoique si c'est de la structure simple, ça passe. Pareil, je pense pas qu'il y ait d'armature, mais il y a quand même des possibilités de créer un certain nombre de choses, j'imagine. Vous avez aussi du Archline. Alors Archline, c'est très complet, pardon. C'est un lapsus. Non, c'est très complet, c'est un petit peu plus complexe, c'est vrai. Par contre, ça va que pour l'architecture. Là, clairement, Archline, il porte bien son nom. C'est un petit peu plus compliqué, je trouve, hein, à utiliser. C'est assez complexe, mais c'est complet. Donc, si vous voulez aller plus loin dans l'architecture, eh bien voilà, vous avez un outil BIM qui est très très puissant, qui est quand même grosso modo plus simple que Revit, il faut le dire, mais qui est
complexe et complet. Donc ça peut convenir si vous cherchez des rendus d'architecture qui sont assez bons, avec un gros niveau de détail, avec des belles perspectives et voilà, un jeu d'ombre, etc. Là on voit que c'est quand même assez classe, assez poussé. Ensuite, vous avez tout ce qui est structure. Donc structure, généralement on aime bien, alors ce qui est connu c'est Allplan. Vous avez aussi Stracon. Alors Allplan, la particularité c'est que vous pouvez faire des ferraillages et de l'architecture. Vous pouvez gérer des plans de coffrage. Et voilà, donc on voit que le rendu est assez bon et je peux passer aussi en ferraillage. Il y a déjà, on le voit ici, hein, un module de ferraillage. Donc ici, j'ai des ferraillages 3D, j'ai des ferraillages, donc je peux faire des coupes dessus. Donc, c'est un très bon outil BIM qui est un peu complexe et complet. Pour la structure, ça va bien et aussi pour l'architecture. Ensuite, vous avez du Stracon que j'aime beaucoup. Stracon, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est dédié à la structure. Donc vous pouvez faire tout ce qui est béton armé, charpente métallique. Il est très adapté pour la préfa. Vous pouvez faire du ferraillage. Donc franchement, c'est un super outil parce qu'il y a tous les modules d'armature. L'avantage qu'a Stracon quand même, hein, faut le reconnaître pour moi, c'est qu'il est quand même beaucoup plus simple. C'est facile à utiliser. C'est franchement, pour un logiciel de BIM, il est facile. L'armature, alors il y a un mode 2D, il y a un mode 3D, c'est pareil pour le coffrage, donc on s'y retrouve si on a fait de l'AutoCAD, on s'y retrouve si on a fait du SketchUp. Franchement, c'est un très bon outil BIM. Et vous voyez, vous pouvez vraiment, au niveau du rendu, il est bon, hein, vous avez des vues où vous pouvez paramétrer par rapport au type de pièce. Donc vraiment, au niveau de l'IFC, ça marche très très bien. Vous pouvez gérer la perspective, vous pouvez faire beaucoup de choses sur ce Stracon, hein. C'est vraiment un très très bon outil. Et puis surtout, vous pouvez ferrailler en 3D, en 2D, ça c'est vraiment un gros avantage, d'autant plus qu'il est assez simple à prendre en main. Donc voilà pour les alternatives à Revit, elles sont nombreuses. Il y a aussi Tekla, il y a SciP, il y a beaucoup d'autres logiciels que je ne connais pas. Tekla et SciP sont connus, mais je ne les ai pas testés. Je pense qu'ils sont complexes aussi, mais ils sont adaptés puisqu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà pour cette vidéo. Après, c'est votre choix. C'est vrai que quand vous prenez du BricsCAD, du Edificius ou du Archline, vous êtes sur des tarifs qui sont quand même assez bons par rapport à du Revit. Je pense que tous proposent des solutions à l'achat, donc c'est quand même très vite rentabilisé. En 2 ans, vous avez payé votre outil, vous continuez à l'utiliser pendant généralement 3-4 ans, c'est pas un problème. Alors que Revit, vous devez payer chaque année. C'est le problème d'Autodesk. Donc voilà, c'est une question de choix. Quand vous prenez du Allplan, du Stracon, on monte en gamme, hein, mais c'est pareil pour du Tekla, c'est pareil pour du SciP. Ça a un coût, d'accord, mais vous pouvez acheter le logiciel. Donc franchement, moi, c'est une solution que je préfère parce qu'une fois que c'est payé, eh bien, vous pouvez utiliser le logiciel pendant 4, 5, 6 ans, pourquoi pas, avant de réinvestir dans un autre outil. Donc c'est vraiment très intéressant, d'autant plus que ça dépend ce que vous avez à faire. Il y a la simplicité, comme je vous l'ai dit, quand vous prenez du Edificius, du BricsCAD, c'est pour la simplicité. Si vous prenez plutôt du Allplan ou du Stracon, c'est parce que vous avez besoin de faire des armatures et c'est vraiment plaisant puisque vous n'avez pas besoin de modules complémentaires. Ce sont des logiciels qui sont complets. Vous n'avez pas besoin d'autre chose et finalement, tout calcul fait, si vous prenez du Revit avec des plugins, ça va vous coûter très cher, franchement. Donc voilà pour cette vidéo, c'est pour ça que je vous la propose, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, qui vont dire qu'il n'y a que Revit. C'est pas mon opinion, chacun se fera sa propre opinion. Moi, mon avis, il est simple, faites comme moi, testez.
Je vous mets les liens, hein, vous avez vu des liens s'afficher tout au long pendant que je vous présentais les logiciels. Ben voilà, ma chaîne elle est là pour ça. Je ne vends pas un logiciel particulier. J'ai mes propres outils par exemple de ferraillage, c'est un fait. Mais tout dépend en fait dans quel état d'esprit vous êtes. Je propose cette chaîne parce que je suis au service des projeteurs et des bureaux d'études. Donc après, derrière, faites comme moi, faites votre choix, testez, n'hésitez pas à me demander. Hein. Mais c'est vrai que tout dépend ce que vous voulez, votre budget, ce que vous attendez. C'est clair que si vous faites que des armatures, vous n'êtes même pas obligé d'investir dans des logiciels comme ça. Vous pouvez rester sur des logiciels comme GestArcade qui font bien le job en 2D et qui proposent, couplé à ça, j'ai aussi des méthodes de ferraillage, des blocs dynamiques qui vous permettront d'aller très très vite. Même si vous êtes sur AutoCAD, hein, vous pouvez sortir de la ferraille vraiment très très facilement hein, grâce à des applicatifs. Donc franchement, c'est un choix. Que vous soyez un petit BE, un gros BE, effectivement, ça va dépendre. Je sais que les petits BE vont plutôt choisir des solutions moins coûteuses et plus efficaces. Les gros BE iront peut-être vers du Revit parce qu'ils ont 3-4 personnes à mettre derrière pour booster tout ça, pour créer des familles, etc. Et c'est là que ça peut être intéressant. Ceci dit, au niveau des tarifs aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui changent. Donc, il ne faut pas se dire que dans 5 ans, parce que c'est souvent ça, on se dit dans combien de temps, dans 5 ans, est-ce qu'il n'y aura que Revit, est-ce que ce sera Tekla, est-ce que ce sera Allplan, ça dépend, ça peut très bien être du Stracon. En fait, on s'en fiche finalement, je dirais, il ne faut pas regarder qu'est-ce qui va être le plus utilisé. C'est toujours pareil, c'est vous, ce dont vous avez besoin, c'est quoi? Finalement, si vous faites que des armatures, vous pouvez aller, vous avez besoin de 3D, vous pouvez aller sur du Stracon. Si par contre vous faites que du coffrage, peut-être que vous allez préférer une solution au niveau facilité comme Edificius ou je sais pas, ça peut être Bricscad, mais ça dépend le rendu que vous attendez. Si c'est de l'architecture, vous irez peut-être vers Archline parce qu'il est beaucoup moins cher que Revit, mais il est très puissant. Donc tout dépend. Tout dépend. Donc voilà pour cette vidéo. Moi j'espère simplement une chose, c'est que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Hein. Puis pensez à commenter tout en bas, à donner votre avis sur la chaîne, à poser vos questions, demander vos tutos. Il n'y a aucun souci, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Sinon, attention important, pensez à vous abonner à la chaîne. Activez bien la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne pas louper les tutos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!